Hey, bon matin! Bienvenue sur le channel de Cryptonic. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, en fait, vidéo pas sur l'actualité. C'est une vidéo sur les plateformes d'échange de Bitcoin. En fait, Bitcoin et autres cryptocurrencies. D'ici la fin du vidéo, tu vas avoir quelle est ma plateforme préférée, celle qui va te charger le moins cher, la plus sécuritaire, mais surtout, tu vas connaître les meilleurs trucs que moi j'utilise pour faire mon choix de plateforme. Si tu aimes le contenu, like la vidéo, partage et n'hésite pas à dropper un commentaire non plus. On commence. La raison pourquoi je fais ça aujourd'hui, en fait, cette semaine, j'ai eu 4 personnes qui m'ont contacté. Nick, qu'est-ce que tu penses de cet échange-là, de cette plateforme-là, pour quelques heures, je vous mens pas, quelques heures après, ils me réécrivent. En fait, pour moi, c'était de la fraude, c'était évident. Pour me réécrire, en fait, me disant qu'ils avaient perdu tout leur CELI parce qu'ils avaient tout simplement investi dans une plateforme qui était très peu recommandable. Je vais pas nommer ces plateformes-là, mais je vous donne les grandes lignes, en fait. Qu'est-ce qu'on devrait regarder avant d'investir dans des cryptos? Quand on est débutant, c'est un jargon qu'on comprend pas, c'est un univers complètement différent. Déjà, juste d'acheter des actions, ça peut être compliqué quand on n'est pas familier, mais des cryptos, on est à un autre niveau. Ma suggestion, en fait, ceux qui ont vu mon post Instagram cette semaine, t'investis jamais ce que tu n'es pas prêt à perdre dans la crypto. C'est tellement volatile, les marchés peuvent aller à zéro, les projets sont risqués, donc oui, il y a une possibilité de faire du rendement, mais oui, il y a une possibilité de perdre beaucoup d'argent aussi. Il faut être prudent. Donc, mes critères pour moi, pour un choix d'une plateforme, en fait, c'est super simple. C'est est-ce qu'il y a une réputation, puis est-ce qu'elle est enregistrée? Première des choses. Fait que je vous montre un peu FinTrack. Qu'est-ce que c'est? FinTrack, c'est un organisme canadien, le Financial Transaction and Report Analysis Center of Canada. Un nom bien long. Je vous épargne tous les détails, mais dites-vous qu'une recherche Google rapide va vous dire si la plateforme que vous yotez pour investir, elle est enregistrée auprès de FinTrack. C'est pas une garantie qu'il ne peut pas se passer de fraude, mais c'est un très bon indice que c'est une plateforme reconnue, que c'est une plateforme fiable, qui a fait des démarches auprès des autorités pour s'enregistrer. Première des étapes, on regarde si la plateforme est réglementée. Deuxième étape, ce que je regarde, moi, c'est en fait, est-ce que ça me permet d'acheter des cryptos directement, Bitcoin, Ethereum, Cardano par exemple, ou c'est une plateforme qui va utiliser un algorithme de trading qui achète, vend des cryptos un peu à mon insu et me promet un rendement. Cette formule-là est très populaire. En fait, les exemples que je vous mentionnais là, au début du vidéo qui ont malheureusement perdu leur CELI, c'est le genre de plateforme qu'ils utilisaient. Donc, des algorithmes de trading qui tradent en continu pour essayer de profiter de la volatilité des marchés avec un algorithme un peu inconnu. À mes yeux, ça c'est no-go. On touche pas à ça. Très risqué. Puis on n'est pas propriétaire des cryptos. Dans le fond, on veut de l'argent, puis eux décident qu'est-ce qu'ils font avec ça. Moi, c'est pas ce que je recommande, à moins d'être très avancé et de très bien comprendre comment l'algorithme fonctionne. Donc, règle numéro 2, on veut trader des cryptos, pas des produits dérivés des cryptos. Pour la vidéo, aujourd'hui, ce que je vous propose, en fait, c'est une comparaison simple de 3 plateformes que moi j'utilise, que je n'hésite pas à recommander à des amis qui veulent s'initier aux cryptos. On va faire un petit benchmark de ces 3 plateformes-là pour, en fait, comprendre un peu, quand j'achète des cryptos, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le processus, et ensuite de ça, les frais qui sont rattachés à ça, parce que toutes les plateformes se vantent d'avoir les frais les plus bas, mais détrompez-vous, ce n'est pas vrai. Donc, l'exercice que j'ai fait, c'est en fait, j'ai comparé 3 plateformes bien connues, canadiennes, évidemment, qui sont enregistrées auprès de FinTrack. Ces 3 plateformes-là sont Kraken, ShakePay et Coinbase. Donc, Kraken et ShakePay. En fait, ShakePay, pour commencer, est une montréalaise qui est enregistrée auprès de FinTrack et qui a des opérations au Canada.
Kraken, même chose, enregistré au Canada, licence auprès de FinTrack. Ça fait très longtemps. En fait, c'est un des premiers échanges crypto tout confondu, là, canadien en plus, qui est en affaires depuis très longtemps. Bonne réputation. On voit son CEO dans les nouvelles fréquemment, discuter de la vision de Kraken et tout ça. Donc, produit assez sécuritaire. Et Coinbase, une entreprise américaine qui a fait un IPO l'an dernier, si je me souviens bien, en 2021. Donc, enregistré auprès des marchés financiers traditionnels, mais aussi une licence FinTrack au Canada pour la vente et l'échange de crypto. Donc, je commence avec Kraken. Avant de pouvoir même utiliser l'application, que ce soit Kraken, ShakePay ou Coinbase, maintenant les cryptos, c'est encore un peu le Far West, mais beaucoup moins que c'était il y a quelques années. Donc, ne soyez pas surpris, chaque application va vous demander ce qu'il appelle un KYC, KYC, Know Your Customer. C'est un processus tout à fait standard qui vont vous demander votre nom, votre adresse avec une photo pour vous identifier. Donc, Kraken vous demande de faire ce processus de KYC qui va prendre environ 2 minutes, 3 minutes. Ensuite, il y a une étape de validation. Aujourd'hui, c'est assez rapide, donc des fois quelques heures, des fois quelques minutes. Ça peut même aller jusqu'à quelques jours, malheureusement, mais une fois que c'est fait, c'est bon à vie avec l'application. Kraken vous demande le KYC. Une fois que c'est fait, c'est l'interface que vous allez avoir. Évidemment, on va souvent mettre Bitcoin, Ethereum, les gros cryptos à la page d'accueil pour trader. Alors, moi, ce que je fais, c'est immédiatement, je m'en vais dans Bitcoin, buy, et voilà. Donc, ce que j'ai fait ici, là, vous allez voir, on va mettre un $100 canadien, Pay with Apple Pay. On va aller à Review pour voir la transaction. Vous voyez, Bitcoin price 39 000, c'est en US. Donc, il faut être prudent. US, canadien. Vous voyez, j'ai entré un montant canadien tantôt, mais puisque j'ai sélectionné Apple Pay, il a converti en dollars US. Normalement, vous auriez eu une notification qui vous aurait dit « Attention, on va vous charger en US ». Moi, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, donc j'ai fait « OK, je ne veux plus voir cette notification-là ». Mais soyez prudent. C'est pas, vous n'aurez pas moins de Bitcoin, vous ne seriez pas chargé. C'est juste vous allez avoir peut-être une surprise d'un 30%, d'un taux de change différent. Vous pensiez acheter du dollar canadien alors que c'est du dollar US. Donc, juste être prudent avec ça. Donc, ce qu'on voit ici, là, BTC price 39 039,80 qui va me donner un montant de 0.00242268 Bitcoin. Alors, ça, c'est le ratio le plus important. Donc, vous voyez ici, je suis sur Kraken. On me donne un prix de Bitcoin de 39 000. On me charge des frais de 5,42$ pour un montant de 100$. Donc, il y a 5,42% de frais de transaction avec Kraken. Comment ça se compare aux autres? Allons voir. Je vais aller voir dans ShakePay maintenant. Donc, sur l'Apple Store, on se procure l'application ShakePay, même processus, on fait le KYC, quelques minutes, quelques heures plus tard, j'ai accès à l'application. Et maintenant, je veux trader du Bitcoin. Buy, sell. Je mets un 100$ de Bitcoin. Vous voyez ici, j'ai 0.00199. Donc, le ratio, le prix du Bitcoin. Tantôt, on est en US. Ici, on est en CAD. Je vais revenir au fichier Excel tantôt. On va tout résumer ça dans la même devise. Vous allez voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et finalement, je vous montre Coinbase. Même processus. On fait le KYC. On a après ça accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Ici, je voudrais faire Buy. J'ai le choix de plusieurs cryptos. Bitcoin. Disons que je vais mettre 100$ en Bitcoin sur ma carte de crédit. Je fais un preview. Voyez-vous, j'ai pas le même ratio de Bitcoin ici. Les frais Coinbase Fee 2,99. C'est pas... Toutes les plateformes se ressemblent, mais ne sont pas équivalentes en termes de frais et de ce que je vais obtenir en retour.
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque application, que ce soit Kraken ou Coinbase, ce sont des échanges. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire qu'eux possèdent ce qu'on appelle un order book, des gens qui veulent vendre, des gens qui veulent acheter, qui mettent en relation, et ce order book-là détermine le prix à laquelle Bitcoin vaut. Habituellement, chaque échange, le prix du Bitcoin doit s'équivaloir, parce que s'il est plus bas sur Coinbase, je vais l'acheter sur Coinbase puis je vais aller le vendre sur Kraken. Donc, il y a de l'arbitrage qui se fait, et ça fait en sorte qu'à peu près tous les échanges, le prix du Bitcoin vaut le même. Par contre, il y a une légère différence entre chaque échange. Donc, Kraken, Coinbase, ce sont des échanges. On voit ici Kraken qui... la soumission qu'il me faisait, c'était en fait, on va y aller en dollars canadiens, 49 783 pour un Bitcoin, alors que Coinbase me charge, voyez-vous, pratiquement 1000 $ de plus pour le même Bitcoin. ShakePay, quant à lui, ShakePay, c'est pas un échange, c'est ce qu'on appelle un agrégateur. Alors, ShakePay, ce qu'il fait, il ne possède pas le order book dont je vous parlais. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder partout, tous les échanges. Il va choisir le meilleur prix au moment où on veut acheter le Bitcoin. Et c'est avec cet échange-là qu'il va faire affaire. Donc, Kraken, Coinbase, 2 échanges. ShakePay, c'est un agrégateur. Ça ne change rien au résultat final. Le Bitcoin que vous allez avoir dans votre wallet est un vrai Bitcoin dans les 3 cas. Donc, ce qu'on voit ici, là, 3 prix différents, alors que quand je regardais sur une liste qui est un CoinMarketCap, qui lui liste tout le prix de tous les cryptos, et comment il fait, c'est que lui, il regarde dans tous les échanges, partout dans le monde, et il fait une moyenne en fonction des volumes. Donc, par exemple, ici, je vois Bitcoin, c'est tradé sur, vous voyez, plusieurs échanges, à tous des prix différents, 39 000, 39 105, 108, 112. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au moment où l'analyse a été faite, c'était FTX, un échange américain qui avait le prix du Bitcoin le plus bas. Donc, en dollars canadiens, 49 702. Comment ça se compare? C'est environ 600 $ de moins que ShakePay et 900 $ de moins que Coinbase. Donc, quand même une bonne différence. Est-ce qu'on veut toujours magasiner l'échange la moins chère? Non. Pourquoi? Parce que ça varie à chaque minute. Pour un instant, c'est FTX qui va être le moins cher. La minute d'après, ça peut être Coinbase. On se rappelle que le prix est vraiment la dernière transaction qu'il y a eu sur l'échange. Donc, ça peut changer rapidement. De là, l'avantage peut-être d'un agrégateur comme ShakePay qui lui fait abstraction de la plateforme. Il regarde toutes les plateformes et peut offrir à chaque moment le meilleur prix pour le Bitcoin. Donc, une fois qu'on fait l'achat, et là, le résultat qu'on attend tous, qu'on voulait savoir, qui me donne le plus de Bitcoin pour le même 100 $ qu'on a pris en exemple ici, eh bien, à ma grande surprise, ShakePay est l'application qui en donne plus pour son argent. 0.00198593 Bitcoin. Comment que ça se compare par rapport aux 2 autres échanges? En fait, c'est plus facile d'y aller en termes de ratio. Kraken, on laisse un 5% sur la table et Coinbase, un 3,5% sur la table. Donc, à ce moment-ci, pour cet échange-là, à ce temps précis, c'était ShakePay qui était la plateforme la plus avantageuse. J'ai refait cette analyse-là à 4 reprises et à 4 reprises, ShakePay est arrivé comme étant la compagnie ou la plateforme qui offrait le plus de Bitcoin par dollar investi. Alors, comment ces plateformes-là font leur argent? C'est assez simple et complexe. En fait, c'est un peu flou. Coinbase et Kraken, eux, ce qu'ils mentionnent, c'est sur nos échanges, on va te vendre le Bitcoin au prix qu'il se négocie sur notre échange, plus un frais de transaction. Par exemple, un 3%, 2,99% de frais ici, 5,5% de frais pour Kraken, relativement élevé.
ShakePay, lui, c'est un petit peu différent étant donné que c'est un agrégateur. Quand on va sur leur site, eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'à la vente et à l'achat, il y a une différence. En fait, le prix ne sera pas le même si tu veux vendre du Bitcoin que si tu veux acheter du Bitcoin. Ça me fait dire que peut-être que l'application, en fait, dans ce cas-ci, on achète du Bitcoin, elle se trouve être la meilleure. Possiblement que si on faisait le même exercice pour vendre le Bitcoin, le résultat serait différent. ShakePay peut-être prend une plus grosse commission ou un plus gros spread sur le prix actuel du Bitcoin. Maintenant aussi, il y a une différence entre chaque application, comment on est capable de virer des dollars canadiens sur l'application. Kraken et Coinbase, en fait, je vais commencer par Kraken. Il y a plusieurs modes possibles. En fait, vous avez vu tantôt quand je vous l'ai montré. Kraken, c'est via carte de crédit, principalement. Je reviens ici. Donc, Apple Pay ou une carte de crédit. Vous voyez ici, même quand j'utilise une carte de crédit, ça dit qu'on va me charger en euros. Donc, ça peut sembler louche, mais tout est fonctionnel. La seule affaire à se douter, c'est qu'en plus des frais dont on parle, il y a des frais probablement avec votre carte de crédit qui vont s'ajouter en plus de ça. Cette semaine, j'ai fait un test, j'ai acheté un 100$ de crypto sur Kraken et on m'a chargé 130$ sur ma carte de crédit. Donc, un taux de change sur ma carte de crédit qui est autour de 1,30, alors que le taux de change réel est 1,27. Ce qui veut dire qu'il y a un autre 3% de plus de frais qui a été chargé là, qui est un service qui est rendu par ton fournisseur de carte de crédit. Par contre, ça s'ajoute aux frais globaux, si on veut, pour la transaction. ShakePay, lui, est un peu différent et c'est une des raisons pourquoi je l'aime beaucoup. ShakePay fonctionne avec des virements Interac. Donc, une fois qu'on a accès à l'application, on peut ajouter des fonds et on choisit les fonds par Interac. Alors, super simple. Comme vous envoyez un virement Interac par courriel à un ami, à un membre de la famille. Donc, il faut seulement ajouter votre username de ShakePay, ça dit ici, comme étant la question de sécurité, et le code. Évidemment, n'utilisez pas mon code pour faire les transactions ShakePay. Vous allez avoir un code bien à vous. Donc, vous faites le virement de votre institution financière, vous faites un virement Interac et habituellement, peut-être que le premier est plus long, mais habituellement, à l'intérieur de 10 minutes, là, les fonds sont dans votre application ShakePay. OK, ça fait beaucoup de stock à retenir en peu de temps. Je te résume ça très simplement. Grosso modo, tu as deux choses à regarder quand tu fais un premier achat en crypto. La première, est-ce que la plateforme que tu as choisie est réglementée ou est inscrite auprès de FINTRAC? La deuxième chose que tu dois te souvenir, quand tu achètes tes cryptos, est-ce que tu possèdes tes cryptos ou tu es plutôt en train d'acheter un produit avec un algorithme spécial dont on n'est pas trop certain qu'est-ce que c'est? Super important. FINTRAC, tu dois posséder tes cryptos. T'as la conclusion, mon application préférée, c'est ShakePay. Elle t'offre tout ça, enregistré, tu possèdes tes cryptos, puis en plus, t'as peu de frais de transaction parce que c'est des virements Interac. En bonus, je te laisse dans les commentaires un lien promotionnel de ShakePay. Si tu l'utilises et que tu investis 100$ sur l'application, tu reçois 30$ et je reçois un 30$ supplémentaire. Et voilà, ça fait le tour du contenu pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va très probablement jaser de, une fois que tu as acheté tes cryptos, où tu entreposes tes cryptos. Est-ce que je les laisse dans ShakePay? Est-ce que je les laisse dans Kraken? Est-ce que c'est la meilleure méthode pour entreposer ces cryptos? On va répondre à ces questions-là. Si tu as aimé le contenu d'aujourd'hui, laisse un like, partage et n'hésite pas à laisser un commentaire. Ciao!